À la sortie de la session cours pour les jeunes qui avait lieu donc vendredi matin, nous avons demandé, et ils ont accepté très gentiment, à deux des participants de nous donner leur avis. Donc je vais vous demander d'abord de vous présenter. Merci Adrien. Bonjour, Sabrina Yuri. Je suis jeune assistante en cardiologie interventionnelle dans le service du centre hospitalier de Haguenau, chez le Dr Hansen, qui se situe en Alsace, dans le Bas-Rhin. Adrien, à toi. Merci. Bonjour, Adrien Luçon. Je suis également un jeune cardiologue interventionnel en formation. Nous sommes tous les deux inscrits en deuxième année de DU de cardiologie interventionnelle. Et moi, je suis actuellement fellowship à la clinique Saint-Martin à Caen. Donc nous avons l'Est et l'Ouest qui sont représentés là, devant nous. Bien, je crois que c'est la première année où vous venez au Congrès francophone de cardiologie interventionnelle. Donc qu'est-ce qui vous a motivé d'abord pour venir à ce congrès? Quel a été le primum mover? Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être invitée, toi aussi Adrien, par le comité d'organisation au congrès. De plus, j'ai eu l'opportunité de présenter un poster sur un travail de notre équipe qui concernait les systèmes de fermeture percutanée pour les abords fémoraux. En plus de ça, c'est vrai qu'on a de plus en plus l'opportunité, grâce aux différents comités de cardiologie interventionnelle, de participer à des congrès, aussi bien en tant qu'orateur que participant, simple auditeur. C'est une chance dans notre métier, qui est en constante évolution. C'est vrai que l'intérêt de ce congrès, effectivement, qui nous a beaucoup plu, on a été agréablement surpris et c'est ce à quoi on s'attendait. Parce que c'est la façon dont ce congrès est fait n'est pas seulement théorique, il y a beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'échanges avec des praticiens qui ont une grosse expérience. Et c'est là où aussi nous on trouve, je crois, un grand intérêt. C'est qu'ils nous échangent ou nous donnent des petits trucs, des astuces. Ils nous échangent, ils n'ont pas honte de parler de certaines complications. Et je crois que c'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup dans ce genre de congrès. Oui, Donc finalement, vous n'avez pas été déçus, vous avez trouvé un petit peu ce que vous attendez, mais est-ce que vous avez des idées peut-être pour les prochaines éditions, quelque chose qu'on pourrait éventuellement rajouter et qui irait dans le sens de ce qui peut intéresser les jeunes cardiologues en formation? Alors écoutez, on a de la chance parce qu'il y avait des sessions dédiées aux jeunes cardiologues, assurées par nos aînés, des formations pratiques, tu l'as dit, avec des trucs et astuces, des cas cliniques, tout ça dans une ambiance conviviale et qui permettait l'échange, l'interactivité. Je pensais éventuellement à peut-être plus d'ateliers pratiques, mais pratiques au sens propre du terme, où on puisse dans un groupe de jeunes participer à différents ateliers, par exemple. Pas forcément des thèmes ultra spécialisés, parce que les lésions chroniques, c'est peut-être pas encore c'est pas encore notre ressort. Notre ressort, mais certaines techniques comme le rotablator ou ce genre de choses, mais qui est plus dédié à un jeune public. Est-ce que tu as d'autres idées? Des jeunes cardiologues, je suis d'accord. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce congrès, c'est effectivement ça, cette interactivité avec les plus anciens, ces cas cliniques. Et je crois que si on devait changer quelque chose, éventuellement, ça serait peut-être d'insister sur, encore une fois, sur ces échanges de trucs astuces. Pourquoi pas majorer un petit peu les sessions des juniors, voire même des sessions animées par des juniors. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc oui, ça pourrait être une idée de demander à des juniors de mettre au point une session dans le prochain congrès, le 16e congrès francophone, laisser un petit groupe de juniors organiser une session. Ça pourrait être une idée, voilà. Et vous parliez justement des ateliers où on peut éventuellement manipuler un petit peu. Et pour la première fois cette année, vous n'étiez pas venu auparavant, mais on a initié avec, par exemple, la possibilité d'utiliser le rotablator. Je ne sais pas si vous avez pu y faire un saut. Enfin, il y avait un espace dédié où on pouvait justement manipuler un petit peu.
Et ça, je crois que ça a bien plu. Donc ça nous encourage peut-être à le poursuivre pour l'année prochaine. Il y avait une séance pratique dédiée à l'OCT également. Hein. Ouais. Voilà, on a de la chance parce que dans notre domaine, il y a plein de techniques d'imagerie qui se développent. Hein. Voilà. Nous, durant notre formation, on n'a pas nécessairement accès à tout ça. Ça dépend des centres dans lesquels on est. Et puis, je crois qu'il faut faire chaque chose en son temps, justement. C'est pour ça que nous, les bases, les basiques, les trucs et astuces nous intéressent beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est content de pouvoir aussi quand même pouvoir toucher un petit peu à ça, un petit peu avant l'heure, et de se familiariser avec tout ce matériel. En plus de ça, là, ça serait l'occasion, vu que c'est le congrès francophone, de rencontrer, en plus des jeunes de la France, des jeunes qui viennent d'autres contrées. Ouais. Hein. On a eu des intervenants qui venaient du Québec, de Suisse, d'Afrique. Voilà, ça serait agréable de rencontrer les plus jeunes. Écoutez, merci infiniment. Et puis, à l'année prochaine, certainement.